Coucou Everybody, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour Direct Vet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 28e vidéo du défi. Et oui, si je suis bien comptée, on est déjà à la 28e vidéo, donc défi où je réponds chaque jour à une de vos questions en vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par plusieurs internautes, à la fois sur YouTube et sur le blog, notamment par Elisette et par Léa, qui veulent savoir quelles sont les actions à faire pour bien accueillir son chiot à la maison. Quels sont les préparatifs à faire. Et effectivement, c'est bien de se préparer parce que la venue d'un chiot dans une maison, c'est un grand chamboulement, un grand chambardement. Donc, il faut se préparer du mieux possible pour que tout se passe très bien. Donc, il y a des actions à prendre au niveau de la maison, au niveau du jardin. Et puis, il faut aussi préparer le trousseau du chien. Donc, on va voir ces trois choses à la suite. Donc, tout d'abord, les actions à faire dans sa maison. C'est très simple. Vous mettez au ras du sol à quatre pattes, vous mettez les yeux d'un chiot à la place des vôtres et vous imaginez toutes les bêtises qu'il aurait envie de faire. Donc il faut vérifier en fait les plantes qui sont dans votre appartement et qui pourraient avoir envie de manger. Donc mettez-les en hauteur, hors de sa portée. Vérifiez les fils électriques qui peuvent pendouiller ou bien être trop apparents. À ce moment-là, vous les cachez ou vous mettez en hauteur pour qu'ils ne puissent pas y accéder. De même, on fera attention à tout ce qui est petits jouets des enfants ou petits objets qui peuvent traîner, qui pourraient être avalés et puis ça pourrait créer des occlusions intestinales. Et puis de la même manière, on va ranger tous les produits d'entretien, les mettre dans des placards ou en hauteur pour que le chiot ne puisse pas y accéder parce que tout ça, c'est des dangers pour votre animal. Donc faites la razzia sur tout ce qui peut représenter un danger. Ensuite, faites aussi un petit tour de vue et puis regardez où sont les endroits qui peuvent représenter aussi un piège ou un danger pour votre chiot. Par exemple, la semaine dernière, je parlais avec la propriétaire de Lila, petit chiot Yorkshire vraiment tout petit, et sa chienne est allée se glisser sous leur lit. Donc, il n'y avait vraiment pas beaucoup de place et la chienne s'est coincée. Donc, du coup, elle a oblitéré tous les espaces pour que la chienne ne puisse plus y aller parce que si elle ne s'en était pas rendue compte, la chienne aurait pu mourir étouffée sous lit. Donc, faites bien attention à tout ce qui peut représenter un piège, tous les trous ou toutes les cachettes là où le chiot pourrait se mettre et puis se faire mal ou alors rester bloqué. Donc, maintenant, on passe au jardin. Donc dans le jardin, faites d'abord un tour d'horizon de la clôture, vérifiez qu'elle est bien fermée partout, qu'il n'y a pas un trou qui reste qui pourrait être une porte de sortie pour votre chiot. Ensuite, vérifiez tous les produits que vous avez dans votre remise ou alors dans le jardin, en fait, donc les produits contre les nuisibles, les anti-limaces, la mort au rat. Vérifiez aussi l'antigel qu'on met dans sa voiture en hiver, tout ça c'est très toxique. Et puis vérifiez aussi les engrais qui peuvent aussi attirer les chiots et peuvent aussi représenter une source d'intoxication. Donc tout ça, vous mettez en hauteur ou vous mettez dans un placard qui soit bien fermé. Après le jardin, on va passer au trousseau du chien. Alors j'aime bien cette expression de trousseau, je trouve ça assez amusant. Effectivement, le trousseau, ça représente tout ce qu'il faut acheter pour que vous puissiez accueillir votre chiot du mieux possible. Donc il faudra évidemment investir dans une laisse, un collier, une gamelle. Vous prendrez aussi un panier ou une cage pour le faire dormir en ayant prévu pour l'intérieur plusieurs serviettes ou couvertures. Ensuite, il faut aussi prévoir de l'alimentation. Votre chiot va arriver, il va falloir lui donner à manger. Donc, renseignez-vous déjà auprès de l'éleveur pour savoir qu'est-ce qu'il lui donne. Comme ça, vous pourrez continuer cette alimentation sur quelques jours. Et au-delà, si vous voulez continuer, mais si vous voulez changer, vous aurez suffisamment de quoi faire une transition alimentaire, ce qui est très important. On en a déjà parlé dans une autre vidéo. Vous pouvez aller redécouvrir ici si vous ne l'avez pas encore vu. Alors, combien de repas par jour il faut lui donner? Il faut savoir qu'un chiot de 2-3 mois, on est à peu près à 4 repas par jour. Ensuite, 4, 5, 6 mois, on est à 3 repas par jour. Et puis, à partir de 6 mois jusqu'à 1 an, on peut donner 2 repas par jour. Et après 1 an, on pourra passer à 1 repas par jour si on veut. Mais on peut très bien rester à 2 repas par jour. Personnellement, c'est ce que je fais pour mes chiens. Je trouve que c'est un bon rythme parce que j'ai l'occasion d'être là. Évidemment, les gens qui ne peuvent pas être là pour donner les 2 repas à heure fixe, préférons 1 repas. Mais si on a l'occasion de donner 2 repas à heure fixe, c'est très bien. Ça fait 2 moments dans la journée où on a un rapport privilégié avec son chien. On peut un peu lui faire un peu de dressage avant de lui donner
donner la gamelle, donc 2 fois par jour, c'est très bien. Du coup, après, il faut aussi vous renseigner sur le nom de la clinique vétérinaire proche de chez vous, quel est le numéro de téléphone, le nom du vétérinaire. Ça peut servir en cas d'urgence dans les premiers jours où vous l'avez, et puis ça servira de toute manière pour prendre le rendez-vous pour les premières vaccinations. Ensuite, renseignez-vous aussi sur le club canin, l'école du chiot qui peut être près de chez vous. C'est très important de continuer la socialisation de votre chiot. Il est tout petit, il faut qu'il voit un maximum de choses, qu'il soit confronté à un maximum de situations, de personnes différentes, des enfants, des grands, des petits, des gens avec des uniformes, des voitures. Il faut qu'il voit un maximum de choses pour vraiment s'habituer et ne pas avoir d'anxiété dans le futur. Il ne faut pas croire que comme il n'est pas encore vacciné, il faut à tout prix le garder à la maison, le préserver, parce que là ce serait une erreur en fait, parce que vous rateriez toute cette étape de socialisation. Donc très important, sortez-le tout de suite dès le début pour lui faire voir un max de choses. Ensuite, vous pouvez aussi acheter un livre d'éducation, un livre de dressage, et puis continuer à vous informer sur Internet par le biais du blog DirectVet, des vidéos YouTube, et voilà. Donc merci pour cette question. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo du défi. En attendant, n'oubliez pas, vous pouvez vous rendre sur le blog pour télécharger votre exemplaire du manuel des premiers secours pour chiens et pour chats. Ciao, à demain!